Exode chapitre 25, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. C'est une recommandation que Dieu a donnée à Moïse pour son peuple. L'offrande est caractérisée par un acte volontaire. Dans Corinthiens chapitre 9, le verset 7, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Une offrande est déterminée par sa qualité. Ici, je ne parle pas de la quantité, mais je parle de la qualité. Dans le domaine de la bénédiction, le finance est attaché à l'offrande. Donner une offrande à Dieu, c'est respecter un principe. Et lorsque l'on respecte un principe, ce qui veut dire l'on reçoit quelque chose. Il est écrit dans le livre de Malachie chapitre 3, le 8e verset. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Dieu s'interroge, car vous me trompez. Mais vous me trompez comment? La Bible continue en disant, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Le verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction. Bien-aimé, c'est lui qui ne respecte pas le principe de donner à Dieu. Il est frappé par la malédiction. Apporter à la maison du trésor. J'aime ça. Apporter à la maison du trésor. Toutes les livres. Mais là où vous apportez, bon, mais ne pas mon bolaté. Bon, mais ne pas mon temps, l'or et l'argent m'appartient. C'est pour nous dire quoi? Dieu nous demande les offrandes, mais en réalité c'est pour notre avantage. Parce que là où nous portons donner les offrandes, c'est la maison du trésor. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu a besoin de l'acte que Dieu est en train de poser. Alléluia. Apprends à donner et tu verras comment est-ce que, écoutez maintenant la suite du verset. Lorsque nous donnons, écoutez la suite. J'aime le verset. Il dit ceci. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, est-ce que vous comprenez ce dilemme que Dieu est en train de faire avec l'homme? Je suis en train de dire à quelqu'un que Makamuto, le Bako, c'est Makamutuna Mutute. Et Makamutuna Nzambe. Mutuna Lola. Pourquoi ici on parle de l'argent? Mais on lit à combien Nzambe éternel Dieu aime sous de compassion. Aime sous éternel Dieu, c'est lui qui a l'or et l'argent. Mais on dit éternel Dieu désarmé. Tout ce qui a trait à l'argent est lié à un combat. Ainsi ne te donne pas. Si tes finances, tu as comme l'impression que c'est bloqué. Ne te donne pas. Il y a un combat. Mais si tu veux vaincre cela, Zambalobi, apporte dans ma maison les dîmes et les offrandes. Ainsi tu me mettras en épreuve. Moi l'Éternel désarmé. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, écoutez, et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Verset 11. Pour vous, je menacerai. Alléluia. Dans le domaine de mon moyen, on va dévorer. Dans le domaine de mon moyen, on va dévorer. Mais ce que peut s'engager, moi, je menacerai. Ah, ma soeur, ça me dit offrande, et ça peut s'aller possibilité, il y a qu'on soit sécurité, 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 sécurité. L'offrande, c'est donner à Dieu ce que l'on a. Le sacrifice, c'est donner à Dieu ce qui nous blesse. Le sacrifice va au-delà d'une offrande. Une offrande vous permet d'avoir. Mais écoutez, un sacrifice vous permet d'accéder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, l'offrande vous permet d'avoir. Mais le sacrifice vous permet d'accéder. Une offrande devient sacrifice lorsqu'il y a effusion du sang. Le sacrifice vous amène à conquérir.
sauver le monde, les gens qui offrandent. Pour sauver l'humanité, ce n'était pas l'offrande, mais c'était un sacrifice. Au-delà de l'offrande, il y avait un sacrifice. Il fallait accepter de monter à la croix. Raison pour laquelle lorsque Jésus il est arrivé sur la montagne de Gethsemane, la Bible dit que c'était tellement dur devant lui. Et lorsqu'il était en train de prier, la Bible dit qu'il était en train de transpirer. Mais mon dos qu'il a eu, et bon moi il a le sacrifice. Le premier sacrifice que Dieu veut créer, c'est le sacrifice de l'homme lui-même. Alléluia. Avant de s'offrande na yo, nzambe posa neza yo mokonan, osala offrande pas na ye. Alléluia. Écoutez, Romains chapitre 6. Je commence au 5e verset. Écoutez-moi bien, car cette parole, c'est ce qui va libérer la vie de quelqu'un ce matin. La Bible dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est par la conformité à sa mort. Écoutez, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus l'esclave du péché. Le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Le verset 9. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus le pouvoir sur lui. Le verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Il dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le verset 12, que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Prends ma vie, Jésus. Prends mon corps, Jésus. Prends ma vie, Jésus. Il s'ouvre à Dieu. Il s'ouvre à Dieu. Quand on regarde ça, il s'ouvre à le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Verset 16. Ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme se conduire à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Le verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu
ça y est. C'est l'adoration et la louange. Alléluia. Amen. Le bal sous amen. Soyez bien aimé. Ça m'a besoin. Yo peut ça y est sacrifice. Mais sacrifice à l'émotion. Et ça yo mo konzo tonayo. Yami balé. Et ça louange d'adoration. Yoka. Hébreux chapitre 13. Le verset 15. La Bible dit. Par lui. Par Jésus. Par lui. Par Jésus. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Maman, tika kolela. Papa, tika kolela. Pendant que tu serais en train de dormir, loue Dieu. Pendant que tu serais en train de marcher, loue Dieu. Pendant que tu serais en train de manger, loue Dieu. Pendant que tu serais en train d'étudier, loue Dieu. Bonne année, bien-aimé. Louange d'adoration et ça sacrifice. Makile tamaka. Makila ya nini. Makila ya kobo ya kotala ma problème nanga. Na bona kotala ma problème nanga. Mais non ta la kanzambe. Na so adorer ye kaka. Na so adorer ye kaka. La Bible dit ceci. Lorsque tu adores Dieu, la Bible ne dit pas qu'il va ouvrir les écluses des cieux. Mais la Bible dit il siège. Il siège. Il siège au milieu des adorations et de louanges. La jeune de Samutumoko, ceux qui ont adoré Nzambe, la chambre na yo, okozala yo mon côté, okozala na Nzambe. Ceux qui ont adoré Nzambe, na msala na yo, okozala yo mon côté, okozala na Nzambe. Yebi sanga sikoyo, nani azala na Nzambe, fina yetika na ndenge moko. Nani azala na Nzambe, makambo persiste. Nani azala na Nzambe, kolele zala. Nani azala na Nzambe. Maintenant, enseigne l'eau moko. Beaucoup en possession de ta promesse. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Je ne sais pas comment est-ce que Dieu va parler dans le cœur de quelqu'un ici. Mais pendant que j'étais à la maison, Dieu m'a dit, je parle au nom de Dieu. Dieu m'a dit, je vais parler à quelqu'un dans l'assemblée qui va donner un sacrifice. Je ne sais pas le sacrifice que tu vas donner. Je ne parle pas ici de l'argent de $100 ni $500. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va te demander un sacrifice. Parce que pendant que je suis en train de parler, maman Nathalie, ma maman, Dieu va vous demander un sacrifice. Vous et papa, qu'est-ce que je vois? Je suis dans une vision où je suis en train de voir. Nous sommes en train de prier, Seigneur, permets-nous de quitter ce lieu. Permets-nous de quitter ce lieu. Mais est-ce que Dieu n'exauce ou il n'exauce pas? En réalité, Dieu exauce. Mais qu'est-ce que je vois dans mon esprit? Il y a quelque chose que Dieu va vous demander. Il y a un acte que vous allez poser. Après cela, qu'est-ce que je vois? Au lieu que Dieu vous donne un endroit pour aller, je vois Dieu vous donne la possession d'un endroit. Je vous vois en train d'acheter une parcelle. Et lorsque vous achetez une parcelle, vous ne vous limitez pas. Dieu me dit ceci. Il y aura un double mélange. Mais je suis en train de dire, vous serez des fois propriétaires. Ah! Est-ce que nous sommes de la même power? Nous sommes de la même. Nous sommes mona. Nous sommes mona. Nous sommes mona. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Nous sommes mona. Je vois une parcelle. Mais je vois une seconde parcelle. Je vois un mélange. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Maman, venez. Venez, maman. Allez.